Vous pensez que McDonald's fait fortune en vendant des burgers? Détrompez-vous. Si je vous demande avec quoi McDo gagne le plus d'argent, j'imagine que vous allez me répondre que c'est avec le Big Mac, le McFlurry ou encore les nuggets, mais je vous assure que vous êtes très loin de la réalité. Chaque jour, McDonald's vend 2,5 millions de burgers à travers le monde, mais ce n'est pas avec ça que l'entreprise gagne de l'argent. Avec ses 41 000 restaurants situés partout dans le monde, McDonald's est bien plus qu'un fast-food hyper populaire, c'est un véritable empire immobilier. Ce géant gagne beaucoup plus d'argent avec l'immobilier qu'en vendant ses propres produits, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'histoire de McDonald's a commencé en 1937, année durant laquelle les deux frères McDonald, Richard et Maurice, ont décidé d'ouvrir leur premier fast-food en Californie. À cette époque, les fast-foods ne courent pas les rues comme aujourd'hui, mais en se concentrant sur des burgers de qualité et sur des délais de préparation relativement courts, leur affaire devient rapidement un véritable succès. En 1953, les frères McDonald's réfléchissent à franchiser leur affaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils font la connaissance de Ray Kroc. Cette rencontre va littéralement changer l'histoire de McDonald's. À cette époque, Ray n'est qu'un simple vendeur de machines à milkshake et après de longues discussions, il décide de sauter le pas et devient le quatrième franchisé de l'enseigne. Il a exploité son restaurant pendant 5 ans et en 1960, il décide de racheter tout le réseau McDonald's aux frères fondateurs. En seulement 5 ans, il a développé son réseau de franchisés dans une dizaine d'États américains et a introduit la société McDonald's Corporation en bourse. Chaque nouvelle ouverture est un véritable succès et le développement de McDo à l'international semble ne pas avoir de limite. Le premier pays européen à accueillir McDo sont les Pays-Bas en 1971, puis l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et l'Irlande. Le premier restaurant français a ouvert ses portes en 1972 à Créteil. Dès le début, Ray a compris qu'il devait changer de business model et posséder les terrains sur lesquels les restaurants McDo étaient construits. Aujourd'hui, McDonald's possède l'équivalent de 40 milliards de dollars d'immobilier. Cela représente plus de 42 000 restaurants en 2023 et plus de 70 millions de clients servis chaque jour. Sincèrement, c'est colossal. En 2024, McDo a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars pour 8,2 milliards de dollars de bénéfices. Avant d'aller plus loin dans ces chiffres, je vais vous expliquer ce qu'est un modèle de franchise. Ouvrir une franchise revient à ouvrir un nouveau restaurant McDonald's tout en profitant de la notoriété de la marque. Une franchise chez McDo, c'est donnant-donnant. En échange du paiement d'un droit d'entrée de 45 000 euros, d'une commission allant de 15 à 20% sur toutes les ventes réalisées et du paiement d'un loyer à la société mère, qui peut représenter entre 8 et 10% du chiffre d'affaires, vous pouvez ouvrir votre propre restaurant McDonald's et profiter de l'image de marque de McDo pour attirer vos clients et reprendre les processus internes qui ont déjà fait leurs preuves. Je précise qu'ouvrir un restaurant coûte dans les 1 million d'euros. Ça peut varier à la hausse et à la baisse en fonction de la zone et du McDo. Et il faut savoir que McDo exige aussi un apport de 190 000 euros. Tant que vous n'avez pas 190 000 euros à mettre en apport, vous ne pourrez pas ouvrir un McDonald's. Ce qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin, c'est que McDo détient réellement seulement 20% des McDonald's existants et les 80% restants sont des franchisés. Quand un entrepreneur souhaite ouvrir un restaurant McDonald's dans sa région, la société mère se charge de trouver le meilleur emplacement pour construire le restaurant et de l'acheter. C'est là que ça devient intéressant. L'entrepreneur n'est pas propriétaire du terrain et encore moins du restaurant. Pour l'exploiter, il doit payer un loyer et c'est tout bénéfique pour McDonald's. McDo est sûr de recevoir les loyers tous les mois car ils sont payés directement par les franchisés qui gagnent de l'argent car ils profitent de la popularité de McDo à travers le monde. Il faut savoir que McDo est très malin. Lorsqu'un nouveau franchisé s'engage, il s'engage pour 20 ans. Et tant qu'à faire, tous les ans, le loyer est augmenté. Dans le cas où un franchisé ne fait pas l'affaire, McDo a plusieurs solutions. La première, c'est de mettre le franchisé à la porte. La deuxième, c'est de le remplacer ou de ne pas renouveler son contrat. Et la troisième, dans le pire des cas, c'est de vendre le bien immobilier ou encore de le louer à une autre enseigne. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, McDo a tout intérêt à faire réussir chaque restaurant. Pour cela, ils donnent leur carnet d'adresses, tous leurs fournisseurs et forment chaque gérant pendant 12 mois. Dans tous les cas, McDo est réellement gagnant. Ce modèle de franchise, il date de 1955 et honnêtement, c'est un coup de génie qui fonctionne à merveille. En réalité, on peut même dire que ce sont les entrepreneurs qui ouvrent des franchises qui font tourner cette machine à cash. Concernant les 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par McDo en 2024,
Si on regarde les chiffres en détail, on remarque que 15,7 milliards de dollars ont été versés par les franchisés. Les restaurants détenus directement par McDo sont gérés entièrement par McDo. C'est la société qui paye les factures, les salariés et la matière première. Les franchises sont gérées directement par les gérants et McDonald's se charge simplement de récolter les commissions sur les ventes ainsi que les loyers. Les commissions représentent une plus petite part du chiffre d'affaires que les loyers, donc même si les ventes baissent ou la concurrence sur le marché des burgers se durcit, McDo ne sera que très peu inquiété, car les franchisés devront tout de même payer leur loyer. McDo n'est pas seulement une chaîne de fast-food ultra populaire, c'est aussi et surtout un véritable empire immobilier. La prochaine fois que vous passerez devant un McDo, vous saurez que ce n'est pas simplement un resto, mais une machine à cash spécialisée dans l'immobilier. Si cette histoire vous passionne, je vous recommande vivement de regarder le film Le Fondateur sur Netflix. Ce film retrace l'ascension de Ray Kroc, ce vendeur de milkshakes qui a transformé un petit fast-food familial en un véritable empire immobilier. Vous verrez à quel point le business de McDo repose bien plus sur l'immobilier que sur la vente de burgers. Ce film, c'est une vraie leçon d'entrepreneuriat, de stratégie et, il faut l'avouer, de culot.